Bonjour cinquième année, aujourd'hui nous allons parler des marqueurs de relation. Alors qu'est-ce qu'un marqueur de relation? Dans un texte, l'auteur emploie des marqueurs de relation pour relier les idées dans une phrase ou entre les parenthèses. Alors c'est vraiment pour aller relier les idées. Tu ne peux pas avoir juste des idées un peu partout. Il faut les connecter ensemble pour que les phrases aient du sens. On va regarder l'exemple. Sauter sur l'occasion. Aujourd'hui, voilà un marqueur de relation. Si tu regardes ce marqueur de relation, te dit exactement quand se passe l'action. Si tu n'avais pas ce marqueur de relation, ben, tu ne saurais pas c'est quand que l'action arrive. Alors voici un marqueur de relation. Aujourd'hui, j'ai essayé une toute nouvelle activité, le basketball. Sur trampoline, mes amis et moi sommes allés au nouveau centre de trampoline intérieur et nous y avons pratiqué cette activité. Le déroulement d'une partie ressemble à celui d'une partie de basketball, mais il est plus facile de marquer des points. Nous avons eu beaucoup de plaisir. À ce centre, il est aussi possible de jouer au ballon chasseur sur trampoline. Demain, nous y retournerons pour essayer ce jeu. J'ai hâte. Alors, comme tu peux regarder, il y a différents mots qui sont en différentes couleurs. Aujourd'hui et demain sont en vert. Si tu remarques, ces deux marqueurs de relation te disent quand l'action se passe. Si tu regardes le et aussi, tu remarques que ces deux marqueurs de relation font référence à une addition ou à ajouter quelque chose. Alors, si tu regardes ici, mes amis et moi sommes allés au nouveau centre de trampoline intérieur et c'est comme une addition et en plus, nous y avons pratiqué cette activité. Dans ce cas, regarde ici, à ce centre, il est aussi possible de jouer. Donc aussi, en plus, nous pouvons jouer au ballon chasseur. Quand tu regardes l'autre marqueur de relation, le déroulement d'une partie ressemble à celui d'une partie de basketball, mais il est plus facile de marquer des points. Semer, ça serait quoi selon toi? Est-ce que c'est vraiment une addition ou est-ce que c'est une autre chose? C'est ça que nous allons voir dans notre tableau. Le sens des principaux marqueurs de relation. Les marqueurs de relation expriment le sens de la relation entre les idées. Un marqueur de relation peut se trouver à différents endroits dans la phrase. Le marqueur de relation qui crée un lien entre les paragraphes est souvent placé au début d'un paragraphe. Alors, très important de voir les mots suivants. Ça exprime le sens de la relation. Donc, cela veut dire que on comprend pourquoi nous avons connecté deux idées ensemble. Le marqueur de relation, il peut se trouver à différents endroits. Donc, ça peut être au début, ça peut être au milieu. À la fin, c'est impossible en fait. Le marqueur de relation qui crée un lien entre les paragraphes est souvent placé au début d'un paragraphe. Donc, par exemple, tu as plusieurs paragraphes. Dans beaucoup de cas, le marqueur de relation va se placer au début du paragraphe. Par exemple, le marqueur de relation qu'on voit ici, aujourd'hui. Ça, c'est un marqueur de relation qui est placé au début du paragraphe. Nous allons regarder les différents sens. Nous avons le sens de l'addition, le temps, la cause et la conséquence, l'explication et l'opposition. Comme tu peux voir ici dans le addition, nous avons eu les marqueurs de relation comme aussi et le marqueur de relation et. Dans le temps, nous avons parlé de aujourd'hui et nous avons parlé de demain. Mais regarde tous les autres marqueurs de relation qui existent. Hier, lorsque, quand, avant de, pendant que, au cours de, d'abord, puis, ensuite, enfin, après, finalement. Pour la cause et la conséquence, donc ça veut dire qu'il y aurait une conséquence. Parce que, puisque, car, à cause de, ainsi, donc, alors, c'est pourquoi et d'autres. Pour l'explication, on utilise beaucoup, par exemple, je viens juste d'utiliser. Des fois, on peut utiliser c'est-à-dire pour expliquer quelque chose. Dans l'opposition, ça veut dire opposé à une idée, mais cependant, par contre, contrairement à toutefois. Alors, comme tu peux remarquer, voici les marqueurs de relation que tu peux utiliser dans différentes parties d'un paragraphe ou dans une phrase. Le tableau te sert à bien identifier le sens et aussi à identifier des marqueurs de relation.
Maintenant que tu as compris qu'est-ce qu'un marqueur de relation, je vais te montrer l'activité à faire pour cette semaine. L'activité que nous allons faire cette semaine s'appelle les marqueurs de relation. Et voici les consignes. À l'aide du tableau ci-dessous, écris 10 phrases qui comportent un marqueur de relation. Juste un marqueur de relation. Tu devras écrire 2 phrases par catégorie de marqueurs de relation, ce qui te donne le total de 10 phrases. Alors, je vais t'expliquer à quoi je m'attends. Voici le tableau. Tu as le même tableau que nous venons juste de voir. Tu as les marqueurs de relation et le sens. Juste en bas, tu vas avoir le sens et tu vas avoir phrase 1 et phrase 2. Alors, je vais te donner un exemple. Disons que je veux la première phrase et je veux que tu utilises un de ces marqueurs de relation en écrivant une phrase. J'ai besoin juste de un. Alors, je pourrais écrire « J'aime le chocolat et le pain ». Alors, comme tu peux regarder, j'ai fait ici la phrase et ici j'ai mon marqueur de relation et. Et voilà, je viens juste de faire une phrase. Tu vas faire la même chose avec les autres sens. Tu feras 2 phrases par marqueur de relation. Très important, ne répète pas le même marqueur de relation 2 fois. Je veux des marqueurs de relation différents. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Pas le même marqueur de relation dans les 2 phrases. Ça va être des marqueurs de relation différents. Alors, je répète, des marqueurs de relation différents. Tu auras le sens du temps et à toi d'aller regarder dans le tableau et tu auras le marqueur de relation du temps. La même chose pour la cause et la conséquence, l'explication et l'opposition. Quand tu auras fini, rappelle-toi de me remettre le devoir. Si tu ne me remets pas le devoir, malheureusement, je ne peux pas le compter comme activité complétée. Très important de remettre ton devoir. Après cet exercice, tu pourras commencer l'écriture de ta situation initiale et événement déclencheur dans l'autre exercice de français de cette semaine. C'est l'autre vidéo que tu devras regarder. Passe une bonne journée et on se revoit dans une autre capsule de français 5e année.